Bonsoir les amis, 9 novembre 2025. Dans cette vidéo, nous allons configurer le VTP. C'est quoi le VTP? C'est le VLAN Trunking Protocol. Ça permet de faire quoi? D'automatiquement recevoir, automatiquement attribuer les VLANs qui ont été configurés sur un switch que vous avez dénommé serveur, que ce switch-là envoie cette base de données des VLAN à des switches qui sont configurés comme clients. Autrement dit, vous avez dans votre réseau, dans votre parc réseautique, peut-être 100, 200 ou voire plus de switches. Au lieu d'aller switch par switch pour configurer les VLANs, qui peut être vraiment un travail de longue haleine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous choisissez 1, 2 ou 3 switches que vous les déclarez comme VTP Server. Sur ce switch, vous configurez votre VLAN. Ici, nous allons choisir le switch A. Sur les autres switches, nous allons nullement configurer le VLAN. Ils vont recevoir cette liste de VLAN automatiquement du switch A. OK? Ces switches, le switch C et le switch B seront déclarés comme VTP Client, comme client. OK? Le client reçoit du serveur. Le mode transparent, plutôt, est là pour juste, il va recevoir, mais ne va pas sauvegarder cette VLAN database, cette base de données de VLAN dans son, en soi, mais va les transmettre à d'autres switches qui sont connectés à lui comme client. OK? Autrement dit, le switch qui est déclaré comme VTP mode transparent ne reçoit pas des VLAN provenant du serveur. OK? Sur ce switch-là, vous devez manuellement configurer vos VLANs. Quel est le use case? Dans quel cas nous pouvons utiliser le mode transparent? Nous allons le voir dans une autre vidéo. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la configuration. Mais avant de commencer avec la configuration, les amis, je vous prie de partager, de liker et de poser les questions. À partir de vos questions, je pourrai aller plus en profondeur et adresser vos besoins, vos points encore obscurs. Là, vous avez encore des difficultés. Adressez vos difficultés. OK? Donc, ça, c'est le switch A. Nous avons dit le switch A sera déclaré comme serveur. OK? Et pour configurer le switch A comme VTP serveur, ou bien configurer le VTP en général, voilà les étapes à suivre. On doit déclarer un domaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous nos switches, nous devons les déclarer. Nous pouvons choisir un certain nombre de switches autour de nos switches, les configurer comme appartenant à un domaine. OK? Et notre domaine, nous voulons le sécuriser avec un mot de passe. Nous voulons avoir dans notre domaine que tous nos switches dans le domaine parlent la même version de VTP. OK? Nous avons la version 1, 2 et 3. OK? Ça ne sert à rien de mixer de faire un mixage entre certains switches sont configurés avec la version 1, d'autres avec la version 2, d'autres avec la version 3. Choisissez la même version dans votre parc réseautique. OK? Et le mode, comme je l'ai dit, sur le serveur, on configure nos VLANs, notre liste des VLANs qui sera distribuée automatiquement au client. OK? La configuration que j'ai préparée, cette configuration, je vais vous la mettre en description dans la vidéo sur YouTube. OK? Là, je déclare ce switch comme le switch A qui sera configuré comme notre VTP. Voici la simple configuration de VTP. C'est là. Le domaine name, le mode, la version et l'autre mot de passe. OK? Je copie et j'attribue là. Constatez, do show VLAN, constatez avant la configuration, nous n'avons pas de VLAN configuré. Maintenant, nous allons configurer nos VLANs. Ça, je les copie et j'attribue là. Do show VLAN. Les VLANs sont configurés. Avec la toute première configuration ici, c'était pour configurer nos interfaces qui sont connectées sur les autres switches, sur le switch B et C, comme trunk. OK? Vous avez besoin de configurer les uplinks comme trunk. C'est tout.
Est-ce qu'on a besoin de plus que cela? Non. Maintenant, nous allons sur le switch C. Voici le switch C à ce niveau. Le switch C sera configuré comme VTP do show VLAN. Regardez, il n'a pas de VLAN. Il sera configuré comme étant notre VTP client. OK? La configuration est aussi simple que ça. Voici la configuration du switch C. Remarquez que dans la configuration du switch C, nous ne configurons nulle part les VLANs. Il doit les recevoir automatiquement du serveur. OK? Je copie toute la configuration là. Nous avons le nom, les obliques sont configurés comme trunk. Nous avons notre domaine, le même nom de domaine. Il est en mode client, version 2, et notre mot de passe. Pam. Et là, est-ce que, en ce moment-ci, notre switch devrait recevoir tous les VLAN du serveur. Do show VLAN. Regardez, c'est pas beau ça? Aussi simple que ça, les amis. OK? Mais, vous allez remarquer que Cisco peut vous avoir si vous ne comprenez pas les concepts. Si vous ne maîtrisez pas le concept. Si vous ne maîtrisez pas comment configurer et administrer le VTP. OK? Ici, j'ai dit, il y a le domain name, il y a le mot de passe, il y a la version, il y a le mode client, serveur ou transparent. Et voilà les commandes pour voir si votre VTP est bien configuré ou pas. Vous pouvez faire show VTP status, hein, le statut de votre VTP. Bam. Là, vous avez, celui-ci est configuré comme quoi? VTP mode client. Le domain name, c'est lequel? Voilà ça, domain name, c'est serveur. OK? Combien de VLAN existent sur ce switch? Voilà le nombre. Quel est le configuration revision? Le revision number de VTP, c'est 9. Sur ce point, nous reviendrons plus tard. Et je pourrais vous créer quelques vidéos, courtes vidéos, pour un troubleshooting. Les exemples d'exercices que vous pouvez avoir, que ce soit en entreprise, à l'examen et autres. OK? Le mot de passe, show VTP password. Si je veux savoir mon mot de passe, je peux faire ainsi. Mais il y a aussi les commandes qu'on peut configurer sur le switch afin que ce mot de passe soit crypté. Alors, vous n'allez pas voir. OK? Posez des questions. De par vos questions, je pourrais aller plus en profondeur, vous expliquer parce que il est inadmissible que vous allez à l'examen et que vous ratez une question concernant le VTP. C'est aussi simple que ça, les amis. Alors, posez des questions afin que je puisse aller en profondeur et adresser vos questions, adresser vos besoins. C'est avec les questions, c'est une conversation. Likez, partagez, aidez les autres à apprendre. Nous devons bâtir l'Afrique numérique de demain. OK, les amis? À la prochaine. Activez la cloche de notification sur Sci Networks sur YouTube. Bye bye.